Dans l'exercice 1, on a commencé par créer une fonction qui permet de résoudre l'équation ax égale b. Pour cela, on a fait appel à une fonction solec qui prenait comme argument a et b. Maintenant, on veut résoudre l'équation ax plus b égale c. Il faut donc modifier la fonction solec pour qu'elle prenne en argument a, b, c, trois réels ABC. La solution de l'équation ax plus b égale c étant x égale c moins b sur a, la fonction va donc nous retourner c moins b sur a. Ici, je mets print, pas de solution. J'aurais très bien pu mettre, comme le TD le suggérait, return, entre guillemets, pas de solution. Là, on va faire fonctionner. Solec de 2,3,5, 1. Je mets solec de 0,3,5, c'est-à-dire avec a égale 0, pas de solution. Je modifie le print en return, pas de solution, entre guillemets, et j'appelle la fonction solec de 0,3,5, pas de solution de la même façon. On veut maintenant proposer un affichage du style la solution de l'équation 2x plus 3 égale 5 et x égale 1 lorsqu'on rentre solec de 2,3,5. Pour cela, je propose de modifier le code de la façon suivante. Tout d'abord, pour éviter une lourdeur dans le code, je propose de créer une variable r qui soit égale à c moins b sur a. Ensuite, la fonction va retourner un texte à l'aide de print. La solution de l'équation, fermez les guillemets, virgule a, c'est-à-dire que entre les deux parties de texte, on va faire appel au contenu de la variable a, etc., etc. Et ensuite, on termine par égal r, r étant le résultat. Je compile. Solec de 2,3,5. La solution de l'équation 2x plus 3 égale 5 et x égale 1. Dans cet exercice, on utilise la syntaxe A%B qui permet d'obtenir le reste dans la division euclidienne de A par B. Il va s'agir de demander à l'utilisateur d'entrer un entier naturel à l'aide de l'instruction input. Cet entier naturel sera stocké dans une variable appelée nb. If nb%2 égale 0. Donc j'appelle votre attention sur le double égal, qui permet de vérifier si le résultat est égal à 0. C'est pour un test. Un simple égal permet une affectation de variable. Le double égal permet un test sur la variable. nb%2, c'est-à-dire le reste dans la division euclidienne de nb par 2. Si le reste est égal à 0, ça veut dire que nb est un nombre pair. On crée une variable y qui est égale à nb divisé par 2. Comme le nombre est pair, on peut le diviser par 2. Je me suis amusé à aller un petit peu au-delà du TD, faisant afficher un texte supplémentaire. C'est un multiple de 2, on peut donc le diviser par 2. Si le nombre nb n'est pas un multiple de 2, l'ordinateur va calculer 3 fois ce nombre et ajouter 1. J'ai rajouté ce n'est pas un multiple de 2, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. Et à la fin du programme, vous voyez ici l'intérêt des indentations, on voit que le print n'est pas dans le else ni dans le if, il est à la fin du programme. Le programme affiche dans tous les cas la valeur stockée dans la variable y. Dans le premier cas, y c'est nb divisé par 2. Dans le deuxième cas, y c'est 3 fois nb plus 1. Je compile. Entrer un entier naturel, je vais mettre 12. C'est un multiple de 2. On peut donc le diviser par 2. La valeur obtenue est 12 divisé par 2, c'est-à-dire 6. Je relance le programme. Cette fois-ci, je vais mettre 13. Ce n'est pas un multiple de 2. On le multiplie par 3 et on ajoute 1. La valeur obtenue est 3 fois 13, 39 plus 1, 40. Dans l'exercice 3, on reprend l'exemple précédent en utilisant cette fois une fonction qui est définie dès le début du programme. Je définis la fonction f à l'aide de def. Ma fonction f prend pour argument n.
if n%2 égale 0 me permet de tester si le nombre n est pair. n%2 égale 0 teste si le reste dans la division euclidienne de n par 2 est égal à 0. À ce moment-là, la fonction va retourner n divisé par 2. Sinon, elle va calculer 3n plus 1. Je compile. f de 12. 12 est un nombre pair. 12 divisé par 2 égale 6. Je calcule f de 13. 13 n'est pas un nombre pair. On calcule 3 fois 13 plus 1, ce qui donne 40. Que se passe-t-il maintenant si on calcule l'image d'un nombre décimal, f de 2,1. 2,1 n'est pas un nombre pair. On calcule donc son triple augmenté de 1. On obtient 7,3. Pour que le programme ne prenne en charge que les nombres entiers, on va modifier le code de façon à tester au départ si le nombre saisi par l'utilisateur est un nombre entier. Pour vérifier si le nombre n saisi par l'utilisateur est un nombre entier, on va le comparer à sa partie entière. On saisit donc if n égale int de n, si n est égal à sa partie entière, et ensuite si n%2 égale 0, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne de n par 2 est égal à 0, autrement dit si n est pair. La fonction va calculer n divisé par 2. Si le nombre est entier toujours, mais que ce n'est pas un multiple de 2, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. On voit ici l'intérêt des indentations qui permettent de bien identifier les blocs. Le test portant sur n, pour vérifier si n est un entier, se termine au niveau du else qui est ici. À la fin, j'ai terminé par le nombre entré n'est pas un entier, au cas où n n'est pas un entier. J'exécute le programme. f de 12, 6, f de 13, 40, f de 2,1, donc 2.1. Le nombre entré n'est pas un entier. Dans l'exercice 4, on veut définir une fonction définie par morceau, c'est-à-dire que l'expression algébrique de la fonction est différente sur chaque intervalle de son ensemble de définition. Par exemple, si x est inférieur à 0, f de x sera égal à moins 2x, et si x est supérieur à 0, f de x sera égal à x carré. Je définis donc une fonction f d'une variable x, telle que si x est inférieur à 0, elle retourne 2 fois x, sinon elle retourne x au carré. X au carré se note x étoile 2. Dans la suite de l'exercice, pour aller un petit peu plus loin, je réinvestis les connaissances du premier TD. Je crée un tableau de valeurs x1, un tableau de valeurs y1, un tableau de valeurs x2 et un tableau de valeurs y2. x1 est le tableau de valeurs des valeurs de x comprises entre moins 3 et 0. y1 est le tableau de valeurs des images pour x compris dans le tableau de valeurs x1. x2 est le tableau de valeurs des valeurs de x dans l'intervalle 0,5, 2,5. Et y2 est le tableau de valeurs des images f de x pour x compris dans le tableau de valeurs x2. Ensuite, je fais afficher les tableaux de valeurs x1 et x2. Ensuite, par un retour à la ligne, on a les tableaux de valeurs y1 et y2. Un commentaire sur le code import numpy as np au début du programme. Range permet de dresser une liste d'entiers. Donc là, pour dresser les valeurs de x entre 0,5 et 2,5, on va devoir lister des nombres réels avec un pas de 0,5. Donc j'ai recours à la fonction numpy. Et de façon à simplifier la saisie de numpy, je l'appelle np à la suite du programme, d'où le code numpy as np. Ainsi, np.arrange 0.5,3,0.5 donne tous les nombres réels compris entre 0,5 et 2,5. C'est qu'avec range, on s'arrête un cran avant, avec un pas de 0,5. J'exécute le programme. J'obtiens ici la liste des valeurs de x et ici la liste des valeurs de y. Sur GeoGebra, pour obtenir la fonction f définie par morceau, telle que si x est inférieur à 0,
f de x égale moins 2x, et si x supérieur ou égal à 0, f de x égale x carré, on peut saisir l'instruction suivante.